What's up YouTube, ici votre boy Tyson Fearless. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du sommeil. Alors le sommeil, il est très important parce qu'il permet d'emmagasiner le plein d'énergie avant de commencer la journée, mais aussi pour les sportifs qui ont eu un entraînement à la veille ou pendant la journée, il permet de reconstruire le tissu musculaire et de pouvoir faire grossir en fonction de vos objectifs votre muscle. Alors le sommeil, c'est très important. Je sais que certaines personnes ont des problèmes d'insomnie. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo sur 5 astuces qui vous permettront de pouvoir améliorer votre sommeil, de pouvoir profiter de cet instant-là, de dormir comme un bébé si on peut le dire. Et c'est une vidéo dans laquelle vous allez apprendre beaucoup de choses. Restez jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Let's go! The secret of getting ahead is getting started. Don't limit yourself. Celebrate your small wins. Dreams don't work unless you do. You just get to be fearless. Alors la première astuce consiste à manger léger au cours du dîner. Pourquoi il faut manger léger au cours du dîner? Parce qu'un ventre trop plein, c'est vraiment malaisant. Non seulement ça vous empêche de réfléchir, mais ça vous empêche de dormir aussi. On sait que le système digestif a besoin de temps afin de pouvoir analyser, de pouvoir digérer les aliments que vous envoyez. Du coup, si vous avez envie de manger comme un glouton, il serait préférable de manger avant 19 h, de telle sorte que votre système ait le temps de pouvoir gérer toute cette nourriture-là avant votre sommeil. Alors la deuxième astuce consiste à éteindre tous les appareils électroniques que vous avez dans votre chambre 1 heure avant votre sommeil. Il est très important d'éteindre son téléphone, d'éteindre ses tablettes avant de dormir parce que l'écran bleu de ces appareils-là ont un impact direct sur le sommeil. Également le Wi-Fi. Le Wi-Fi est très néfaste pour le sommeil parce que moi j'avais le Wi-Fi, une boîte de Wi-Fi dans ma chambre à un moment donné et lorsque je me réveillais j'avais très mal à la tête et c'était pas étranger au fait que cette boîte là soit dans ma chambre parce que j'avais pas de problèmes comme ça auparavant, tu vois. Fait que ce que moi je conseille pour les tablettes et les téléphones, lorsque vous les éteignez, vous pourrez prendre un livre à la place et lire. Et je pense que au cours de la lecture, vous allez tomber endormi. Et c'est ce qui est mieux pour vous. Apprendre plutôt que de vous abrutir sur les appareils électroniques. Fait que ça, c'était la deuxième astuce. Alors la troisième astuce consiste à ne pas travailler ou étudier tard dans la nuit avant de dormir. Disons, étudier jusqu'à 1 h, 2 h, 3 h du matin. C'est pas intéressant du tout parce que lorsque vous allez dormir, c'est ce que vous étiez en train de faire au cours de ces heures-là ça sera un repeat, ça sera comme une répétition dans votre tête, ça sera les mêmes formules, les mêmes choses que vous avez étudiées, ça sera comme un petit résumé dans votre tête et que ça tourne. Alors que pendant le sommeil, le cerveau est supposé être en train de se reposer, votre corps est supposé être en train de se reposer. Du coup, lorsque vous étudiez, lorsque vous faites ce genre de choses-là, c'est ce qui arrive. Moi, par exemple, lorsque je faisais mon baccalauréat, mon bachelor, c'est comme ça on dit au programme américain, dans le système américain. Fait que lorsque j'étudiais tard dans la nuit, ce qui arrivait, c'est que je voyais encore mes formules de maths, je me voyais en train de résoudre des choses dans mon cerveau, dans mon sommeil, dans mon rêve. Et c'était vraiment intense, quoi. C'est comme si je suis à l'examen, mais je suis en train de travailler, je suis en train d'étudier fort. Et c'était pas bon pour moi parce que lorsque je me réveille, j'étais fatigué. Pourquoi? Parce que mon cerveau a continué à travailler pendant que je dormais. Et ça, c'est pas intéressant du tout. Alors moi, je conseille à mes plus jeunes frères, par exemple, qui sont au lycée ou bien qui sont au collège, si vous avez des examens, il est préférable d'étudier avant, même au collège, mais même moi en ce moment qui étudie autre chose. Il est mieux de pouvoir étudier, préparer les choses en avance afin d'éviter de pouvoir travailler tard dans la nuit et comme être submergé, stressé. Et le lendemain, vous êtes complètement fatigué, vous n'avez même pas assez d'énergie afin de pouvoir vaquer à vos occupations. Fait que ça, c'est mon troisième conseil, c'est ma troisième astuce. Alors, la quatrième astuce consiste à ne pas faire de sieste au cours de la journée. Alors, je pense que plusieurs personnes ont déjà expérimenté ça. Vous n'avez jamais remarqué que lorsque vous dormez au cours de la journée et vous revenez la nuit dormir, vous avez du mal à trouver le sommeil. Je sais pas, je connais pas les raisons scientifiques là, mais ça c'est de mon expérience. Lorsque je dors au milieu de la journée et que je pars dormir le soir, j'ai du mal à trouver le sommeil. Et je pense que plusieurs personnes ont déjà expérimenté ça. Fait que si vous voulez maximiser votre sommeil au cours du soir, il serait nécessaire ou bien il serait mieux d'abuser de votre corps même au cours de la journée, que ce soit du travail. Vous pouvez vous reposer tranquillement, s'asseoir sans réfléchir, vraiment relaxer, plutôt que de se coucher là et dormir pendant 1 heure, 2 heures. Ça aura forcément un impact sur votre sommeil du soir et ça va vous empêcher de faire les 8 heures de sommeil qu'il faut, de faire exactement ce qu'il faut. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner concernant cette chose-là. Évitez de dormir au cours de la journée afin de pouvoir maximiser votre sommeil au cours du soir. Cinquième astuce, afin de stimuler le sommeil, il serait mieux de pouvoir par exemple mettre un rideau sur les fenêtres
afin que la lumière du jour ne vous dérange pas lorsque le soleil se lève. Et il y a des outils comme par exemple le cache-œil. Je sais pas comment on dit ça, mais le cache-œil, vous le mettez sur vos yeux. Ça fait qu'il y a un effet de noir. Je pense que l'effet de noir stimule la sensation de dormir, ça stimule le sommeil. C'est pour ça que par exemple, lorsque nos yeux sont fermés, nous avons tendance à trouver le sommeil. Du coup, ça, c'est un conseil que je vous donne. Payez des rideaux, mettez-les sur vos fenêtres, sur les parties qui sont ouvertes au dehors, afin que la lumière ne rentre pas. Sinon, si par exemple vous dormez à minuit, que vous voulez faire 8 heures de sommeil, lorsqu'il sera 6 heures, s'il fait jour, votre sommeil sera dérangé. Ça, c'est pas intéressant du tout. Ou bien vous payez les cache-œil, vous mettez ça sur vos yeux et vous dormez comme un bébé tranquillement. Ça, c'est ma 5e astuce. Et une dernière astuce en bonus. J'avais dit 5 astuces. Ça, c'est une dernière astuce en bonus. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez prendre un petit massage avant de dormir, tu vois un peu. Soit vous avez un partenaire ou bien votre partenaire vous masse. Soit vous pouvez payer des appareils de massage afin de pouvoir masser quelques parties de votre corps. Moi, je pense que ça vous permet de relaxer. Si vous avez une journée stressante, ça vous permet de relaxer et ça vous permet de dormir comme un bébé, comme je l'ai dit. L'objectif, c'est de dormir comme un bébé, sans souci, sans problème. C'est vrai qu'on a des soucis, mais il est intéressant de dormir comme un inconscient, quelqu'un qui ne se soucie pas du lendemain. Parce que, comme je le dis, le sommeil, c'est très important. On veut emmagasiner assez d'énergie avant de commencer la journée. On veut emmagasiner surtout de l'énergie positive, pas de l'énergie négative. Donc, il faudrait écarter tout ce qui est négatif, dormir tranquillement. Et j'aime bien cette expression-là. Il faut dormir comme un bébé. Alors, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous l'avez trouvée instructive. Si vous l'avez trouvée instructive, n'hésitez pas à me liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter et surtout, mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous faites pour pouvoir hacker votre sommeil. Quelles sont les techniques? Quels sont les conseils que vos amis vous ont donné, le médecin vous a donné afin de pouvoir améliorer votre sommeil? J'aimerais savoir, je suis un peu curieux là de ce que vous faites comme astuce. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram. Je poste du contenu fitness. Je poste plein de contenus, des conseils pour pouvoir améliorer son physique. C'est un peu ça mon domaine. J'étudie autre chose là, mais c'est un peu ça ma passion. Fait que vous pouvez vous abonner à cette page là aussi pour voir mon contenu journalier. Fait que c'était tout pour aujourd'hui. On s'abonne. Love you boys. Raider.